correction de l'exercice sur la fonction exponentielle. Donc c'est un exercice qui est tiré d'un sujet d'examen. Il y a donc au début un énoncé, relativement court quand même par rapport à ce qui se fait maintenant. Vous voyez, ça date de 2007, c'est assez ancien. Maintenant, il y a tendance à avoir des énoncés beaucoup plus longs. Donc la lecture de l'énoncé est tout à fait essentielle pour comprendre le contexte. Donc une fois qu'on a lu l'énoncé, on doit avoir compris qu'on avait une quantité dans le sang. Et si on a un petit peu réfléchi, on doit se douter que petit à petit, au fil du temps, la concentration du médicament diminue. Donc on s'attend à avoir une fonction qui va être décroissante et une courbe qui va être comme ça. Et des valeurs dans le tableau qui vont aller en diminuant. Donc une petite analyse du contexte qui est importante. Et la deuxième chose importante, c'est aussi d'analyser quelles sont les unités. Le petit t, c'est des heures, et donc la quantité, c'est des grammes par litre. On n'a pas oublié de les préciser à chaque fois qu'on demandera un calcul. Première question, calculer Q de 0. Donc la technique ici, c'est surtout de ne pas essayer de calculer, même si c'est possible, de calculer avec cette formule, c'est de se rendre compte que cette question, en fait, on y répondra quand on fera le tableau ici. Q de 0 est ici, c'est 0,9. Donc la meilleure technique dans ce type de sujet, c'est en fait de commencer par faire le tableau de valeurs. Et une fois qu'on l'a fait, on peut revenir en arrière et on va pouvoir répondre à certaines questions. Donc on n'oublie pas de préciser l'unité. Quelle est la signification de cette valeur dans le contexte du problème? Ça veut dire quoi ce 0? Ça veut dire que c'est au moment où il n'y a pas de temps qui s'est écoulé encore. Donc ça veut dire qu'au moment de l'injection, voilà la concentration du médicament. Deuxième question, on demande de résoudre une équation. Donc une question purement technique. On utilise sa calculatrice. On va aller dans quoi ça meurt. On tape l'équation comme elle est indiquée. 0,9 exponentielle de moins 0,2 x égale 0,2 xé 2 fois xé. Et on a le résultat, je rappelle, 0,2, 0,2, ici c'est correct puisqu'on a 0,2 ici. Donc on dit un chiffre après la formule, ça fait 7,5. Quelle interprétation peut-on donner de ce résultat? C'est ça qui est la question intéressante. Ça demande à réfléchir, c'était quoi ces chiffres? Ce morceau-là, c'est ça. C'est la formule qui permet de calculer la concentration. Donc cette équation, elle veut dire concentration égale 0,2 grammes par litre. Et comme c'est une équation, ça veut dire qu'on cherche quelle est la valeur de T, qui quand on la mettra dans la formule, donnera 0,2. Donc c'est ce qui vous est expliqué ici. Ça veut dire que donc ce 7,5, c'est le nombre d'heures qui s'est écoulé quand la concentration atteint la valeur 0,2. Donc la concentration est égale à 0,2 grammes par litre au bout de 7,5 heures. Alors, il n'y a pas le tracé, mais on peut le voir ici. Si vous avez bien tracé votre cours, 7,5, c'est à peu près par là, et hop, on arrive bien à 0,2. Donc voilà pour cette question de réflexion qui faisait suite à une résolution purement technique d'une équation. Donc ça c'est toujours intéressant, on vous demande de vous demander de réfléchir au sens de ce que vous faites. Vous verrez, au bac il y a deux types de questions, des questions purement techniques où on fait les choses qu'on a apprises, je dirais mécaniquement, et des questions où il faut beaucoup plus réfléchir. Troisième question, déterminer l'expression donc de la dérivée de la fonction Q. Bon, la démarche ici, qui correspond exactement à ce qu'on a fait dans le cours. Le moins 0,2 vient multiplier devant. Là, celui-là, on va le mettre en tout petit pour ne pas le confondre avec un x.
La fonction de départ ne change pas, et ensuite on simplifie, moins 0,2 fois 0. Et voilà notre dérivé. Ensuite, on vous demande d'étudier son signe, sauf que ben là, on vous le demande en utilisant le symbole strictement inférieur à 0. Et ça veut dire qu'il faut prouver que la dérivée est négative. Donc on refait le petit blabla comme on a vu dans le cours. Hein. Ça ne change pas, on change juste les formules ici. Donc E de x est toujours positif, donc ça c'est toujours positif, même si on ici, ça a peu d'importance. Moins 0,18 c'est un nombre négatif, moins 0,18 là, qui dehors. Donc toute l'expression de la dérivée est négative. La dérivée est négative. Ensuite, on vous demande de faire le tableau des variations, et donc ce qui est intéressant dans ce sujet, c'est qu'on ne vous le donne pas. On ne vous donne même pas le modèle. Donc ça veut dire qu'il faut savoir de quoi se compose un tableau des variations. Ben, vous devez savoir que donc il y a 3 lignes. Sur la première ligne, on va mettre les valeurs de x ou de t ici. Sur la deuxième, le signe de la dérivée. Et sur la troisième, les flèches, là où les flèches qui indiquent si la fonction est croissante ou décroissante. Donc pareil ici, pour compléter la valeur de 0,9 et la valeur 0,9 et la valeur 0,04, ben c'est plus simple d'avoir fait le tableau de valeurs. Comme on a commencé par ça, ça tombe bien. Et donc c'est facile de compléter le tableau des variations. Tout ça, on a déjà vu. Pas de nouveauté. Tracer la courbe représentative. Bon, ben donc si vous n'avez pas pu imprimer cette feuille, c'est pas grave, il faut essayer de la refaire comme vous avez, avec le moyen que vous avez. Voilà, donc le résultat qu'on obtient avec un tracé à main levée, je rappelle. Même si des fois c'est un peu, on va dire, irrégulier, c'est pas grave. C'est comme ça qu'il faut faire, surtout ne pas relier les points à l'arc. Et ensuite, donc, une question qui va utiliser le graphique. Alors, on estime que le médicament est complètement assimilé lorsque la quantité de substance active présente dans le sang est inférieure à 6 fois 10-2 grammes par litre. Donc, la difficulté ici, c'est ça. Alors, comment gère-t-on cette difficulté? On va gérer dans le menu Run. Alors, je ne sais pas du tout ce que va m'afficher ma calculatrice, mais nous allons bien voir. Donc, ma calculatrice est sympathique. J'ai tapé, donc je refais, 6, 10 puissance, moins 2. J'ai fait exé, elle m'a affiché tout de suite la valeur décimale. Mais si ça se trouve sur votre calculatrice, la valeur décimale ne s'affiche pas, et vous avez toujours 6 exposants moins 2. Dans ces cas-là, je vous rappelle une technique que nous avons vue en seconde, et dont vous vous souvenez certainement, hein, bien sûr. Il faut faire Shift menu pour arriver ici dans le menu qui gère pas mal de choses, dans lequel notamment il y a des dérivatives, dont on n'a pas besoin ici. Et il faut descendre Display. Il faut changer le display. Ah ben non, mais il me le met quand même en décimal. Bon. Normal, là normal, il me le laisse en décimal. Donc si vous avez un souci d'affichage, vous allez, moi j'en ai pas ici, vous allez dans Shift, Menu, Display, et vous changez de norme pour que ça corresponde au 0,06 dont nous avons besoin. Donc première étape, comprendre que ça, donc c'est une puissance de 10, et c'est ce que je suis en train de faire avec les secondes, ce que nous allons faire en secondes, et donc ça donne 0,06. Deuxième difficulté, ce 0,06 sur le graphique. Il faut le placer, et donc surtout on ne le place pas ici. Ici c'est 0,6. Nous on travaille avec 0,06. 0,06 c'est plus petit que 0,1. Parce que 0,1 c'est comme 0,10. Donc 0,10 c'est plus grand que 0,06. Par conséquent, la graduation à 0,06, elle est là. Une fois qu'on a fait ça, hop, on va faire sa lecture graphique et on trouve à peu près 13h30. C'est rapide. Et donc ça fait 13h30, ça pose aucune difficulté de convertir en heure. Question 9, donc pareil, une équation comme on a fait à la question précédente. Hein, c'est pareil. Ici, la question 9, c'est la même chose que
la question. Donc on tape notre équation, 0,45, 0,45, 3,47, arrondi à deux chiffres après la virgule. Et puis même explication, ça veut dire que ici, on cherche à quel moment la concentration est égale à 0,45. Donc elle est égale à 0,45 au bout de 3,47 heures, ce qu'on peut vérifier ici avec le tracé rouge, 0,45 c'est ici, entre 0,4 et 0,5. Et sur mon graphique, on tombe à peu près à un petit peu avant 3,8. Voilà pour la correction de cet exercice avec des aspects intéressants, là, des petites puissances et des graduations ici qui sont pas évidentes à gérer, et puis des interprétations sur les résultats qu'on obtient. Fin de la correction.